Tu peux entendre des paroles sur Dieu toute ta vie et pourtant rester fermé à l'intérieur. Et parfois, sans bruit, sans miracle visible, quelque chose s'ouvre enfin en toi et plus rien n'est comme avant. Il y a dans les actes des apôtres une femme discrète, Lydie. Elle écoute Paul parler au bord d'une rivière, rien d'extraordinaire extérieurement, pas de tonnerre, pas de vision. Et pourtant, le texte dit quelque chose d'immense. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit. Comme si la vraie rencontre avec Dieu commençait là. Non, pas quand tu comprends tout, mais quand quelque chose cesse enfin de résister en toi. Reste encore un instant, parce que cette ouverture intérieure, tu l'as peut-être déjà connue sans savoir la nommer. Il y a des périodes où tu écoutes tout sans rien entendre vraiment. Les paroles glissent, les prières deviennent lointaines, même Dieu semble parler derrière une porte fermée. Tu continues peut-être d'avancer, tu fais ce qu'il faut, tu tiens debout, mais intérieurement, quelque chose s'est durci. Et c'est là que cette parole devient bouleversante. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit. Cela veut dire que la foi n'est pas seulement un effort humain. Tu ne peux pas forcer ton cœur à croire, tu ne peux pas fabriquer la lumière. Tu peux seulement consentir à rester là, pauvrement devant Dieu. Le psaume aujourd'hui parle justement de cela. Le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Les humbles, pas les forts, pas ceux qui maîtrisent tout, mais ceux qui acceptent de ne plus se sauver eux-mêmes. Ne pars pas maintenant, parce que peut-être que ton vrai combat n'est pas le manque de foi. Peut-être que ton combat, c'est la fermeture intérieure née des blessures, des déceptions, de l'attente. Et l'Évangile vient alors ouvrir une profondeur encore plus grande. Jésus parle de l'esprit de vérité. Pas un esprit de domination, pas une force qui écrase. Un souffle, une présence invisible qui témoigne doucement au-dedans de toi. Les pères de l'Église disaient souvent que Dieu parle dans une profondeur plus intime que nous-mêmes. Tu crois parfois chercher Dieu au loin, alors que l'Esprit travaille déjà dans tes silences, dans tes fatigues, dans cette soif que tu n'arrives même plus à expliquer. Et pourtant, Jésus prévient aussi, le monde résistera. Parce que l'esprit de vérité dérange tout ce qui est faux en nous. Il dérange les masques, les sécurités, les illusions de contrôle. Alors oui, parfois la lumière commence comme une blessure. Mais écoute bien, Lydie n'a pas changé le monde ce jour-là. Elle a simplement ouvert sa maison. Et l'Église est entrée dans cette maison ouverte. Voilà peut-être le vrai miracle. Quand Dieu ouvre un cœur, ce cœur devient un refuge pour les autres. La foi cesse d'être une idée religieuse, elle devient une présence, une paix, une manière d'habiter le monde autrement. Reste encore un peu. Parce que l'Esprit Saint ne vient pas seulement te convaincre que Dieu existe, il vient rendre le Christ vivant en toi, silencieusement, comme une lumière qui traverse peu à peu une pièce longtemps restée fermée. Alors aujourd'hui, tu n'as peut-être rien à prouver. Tu n'as peut-être même plus la force de comprendre. Mais si tu restes là, dans cette vérité pauvre, dans cette attente nue, alors peut-être que toi aussi, un jour presque ordinaire, sans bruit, sans éclat,
éclat visible, le Seigneur ouvrira quelque chose en toi, et tu découvriras que Dieu était déjà là, depuis longtemps, dans le silence même que tu croyais vide.